Moi, je suis pas forcément pour qu'on fasse un appel d'air aussi pour qu'il y ait plus d'immigrés qui viennent bosser parce que malheureusement, on l'a vu depuis cette année, c'est que les immigrés qui bossent pour nous savent qu'ils sont en position de force et du coup nous imposent des règles même de démission pour nous les mettre vraiment dans la merde parce qu'on n'a que sous la main. Et donc, ils profitent aussi du chômage et tout ce qu'on a en France et ils utilisent les mêmes règles Bah, ils peuvent pas que les profiter du Français chômage utilisent. s'ils sont irréguliers, s'ils Non, sont non, en mais situation c'est des gens irrégulière. qui sont en France et qui ont cotisé, qui Ah, sont d'accord. sûrement, enfin, qui ont des titres de séjour et du coup, D'accord. bah, ils profitent de ça parce qu'ils touchent le chômage et ils nous mettent aussi le couteau à la Sur gorge comme les on a eu il y a conditions quelques années avec les des Français. étrangers dans les Oui, mais il y milieux a des viticoles Français qui sont font la même horribles. chose, en fait. C'est pas une histoire Mm. de qu'ils soient Non, mais étrangers ou après pas. cette image, je suis bien gentil, enfin, je veux bien être gentil avec vous, mais enfin, moi, je fais le travail comme eux, hein. Sauf Mm. que moi, je le fais à l'année, je le fais pas pendant 2 semaines. Et moi, je me plains pas et je touche un peu plus que le SMIC. Donc, à un moment, le travail doit être fait. Oui, c'est dur, mais après, on est dehors, on est à l'air libre. Enfin, ça va. Enfin, en plus, je suis à côté de Nantes, les loyers sont pas hors de prix. Il y a de quoi vivre. Enfin, Mais alors, comment vous expliquez? Il y a eu un changement, je veux dire, de mentalité pour vous ces ah bah dernières oui, années ou oui. pas du tout? Ouais. Il y a quelques années, du coup, on trouve encore des Français pour faire les vendanges, des étudiants Mm. et tout. C'est trop dur pour eux. Donc maintenant, en général, ils font un jour, 2 jours, et puis après, ils s'arrêtent. Donc nous, du coup, bah, vu qu'on fait tout à la main parce qu'on est en bio, bah, on est Ouais. coincé. Et maintenant, du coup, c'est souvent dans notre coin, c'est souvent des Roumains. Après, ça, selon Mm. les régions de la France, c'est soit des Bulgares, soit des gens du nord de Mm. l'Afrique. Mais maintenant, ils savent très bien que les Français ne veulent plus faire ça. Mm. Donc, ils imposent des choses que nous ne pouvons pas tenir. Et Ils le font à la française, quoi, en ben fait. oui, oui, oui. Enfin, Ben normalement, oui. ils ont des contrats de 35 heures pendant les vendanges. Mm. Et là, au bout de 6 heures de travail, ils disaient, bah non, maintenant on arrête. Ah oui, Maintenant on arrête. Et du coup, bah, si on leur dit non, on sait très bien qu'ils ne reviendront pas le lendemain. Et on est d'accord. coincé. Donc, D'accord. je veux bien être gentil, du coup, oui, pour égaliser ceux qui bossent, il n'y a pas de souci. Moi, tant Mais qu'on pas bosse, dans pour moi, n'importe c'est une quelles valeur. conditions. Mais quelles conditions vous parlez, En tout cas, les Fatima? rapports qui ont été faits sur la main-d'œuvre étrangère D'accord, il te dans parle, les lui, de milieux son de la métier. récolte sont vraiment contre-intuitifs par rapport à ce que vous êtes en train Non, de mais dire. Les contre-intuitif, rapports qui ont mais été faits sont non, mais plutôt les rapports, sur c'est de bien les rapports, mais vous êtes l'exploitation sur place. Attends. Vous êtes avec sur C'est place, son métier, Fatima. des Fatima. moyens. Et il parle des Vous êtes Français sur aussi. place. Mm. Enfin, nous, enfin, je suis désolé, on fait 7 heures par jour. Moi, pendant les vendanges, je suis à 10, 12 heures par jour. Ah oui. Enfin, voilà. Parce que c'est Et comme ça. nos ouvriers, bah, Mm. du coup, ils ont des pauses le matin, l'après-midi et le midi pour manger. On leur donne de l'eau quand il fait chaud, on leur donne des pauses enfin, on les libère quand il y a des orages ou autres. Enfin, on les traite comme tout le monde. Et vous Donc, traitez de la même manière, Irvine, c'est peut-être une question idiote ce que je dis, mais vous les payez de la même manière, les Français et les étrangers, ou il y a mais une tout à fait. différence? D'accord. Il y a aucune Non, mais différence. c'est bien Enfin, d'être clair. Mm. il n'y a pas de plus ou moins. Enfin, c'est le Mm. travail, c'est la valeur, c'est le travail. Après, qu'il soit d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est, ben, tant que le travail est fait, la paye est la même. Même de France, quoi. Il n'y a pas de. Eh ben, merci beaucoup, Irvine, en tout cas, d'avoir été avec nous et nous avoir appelé au 32-16. Mickaël, c'est intéressant, Mickaël est restaurateur. Il a 2 restaurants à Paris. Bonjour, Mickaël. Bonjour à toute l'équipe. Et Bonjour. Mickaël, on me disait, hein, dans la restauration, bah voilà, on va pas se mentir, hein, il y a quand même beaucoup de travailleurs en situation irrégulière. Est-ce que vous en avez déjà employé, Mickaël? Oui, j'en ai déjà employé, mais vous avez une situation qui est complètement ubuesque. En fait, vous pouvez les déclarer, vous pouvez payer des charges sociales dessus, Mhm. ne serait-ce que juste avec leur récépissé qui ne les autorise pas à travailler. Vous pouvez aller même, si vous avez un ordi devant vous, là, vous allez sur Google, DUE, URSSAF, vous tapez n'importe quoi comme nom, on n'a pas encore fait son numéro de sécurité sociale et vous avez une déclaration d'embauche. L'obligation légale, c'est de faire à la préfecture, mais bon, quand on sait qu'ils n'ont pas de papier, ça sert à rien d'envoyer à la préfecture. Mais tous les mois, vous établissez leur bulletin de paye, un contrat de travail, des fiches de paye, vous payez des charges dessus, et en fait, on leur demande à eux, pour pouvoir être régularisés, des contrats de travail, des fiches de paye. Mais Ouais. tout ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont à la préfecture en fournant tous ces documents-là. Mais si par malheur, vous êtes contrôlé par l'inspection du travail ou l'URSSAF, vous, patron, vous êtes dans l'illégalité. Absolument. Alors que Et vous c'est le payez les truc cotisations. complètement ubuesque. Mais bien sûr que c'est Et un ubuesque. jour, je me suis fait contrôler sur un truc comme ça. Mm. Du coup, j'ai voulu me séparer d'un salarié sur un autre établissement qui n'avait pas de papier. Et sachez que quand vous licenciez un salarié parce qu'il n'a pas de papier, là, il m'a emmené au prud'homme. C'est 3 mois je le savais pas, mais c'est dans le code du travail, c'est 3 mois de salaire d'office en fait, lorsque quelqu'un Ah n'a oui. pas de papier. Donc c'est-à-dire que même le sans-papier est protégé par le code du travail. C'est ça. Donc, Le sans-papier est protégé, mais Et pas moi le je parle restaurateur. pour quelque chose de normal, hein. Je suis pas quelqu'un qui C'est prend très un sans-papier qui ne le paye 500 €, non. Ils sont payés comme les autres, les heures sup sont majorées sur les bulletins de paye.
Mais oui, ça permettait de répondre à surtout, moi, pour parler de mon cas de la restauration, on trouve personne. Personne. On a beau avoir des rapports, des discours, le terrain, c'est que les Français ne veulent pas travailler dans ces métiers-là. Le Français, il veut sa soirée pour aller s'amuser. Et moi, malheureusement, je suis dans la restauration rapide, c'était plutôt des jeunes. Les jeunes ne veulent plus travailler, ils veulent faire les soirées avec les copains, ils veulent aller en vacances pendant les vacances. Enfin, il faut les payer les vacances, il faut bien avoir de l'argent, donc à un moment. C'est papa, maman, ça tient pas. je sais pas d'où ils viennent. Mais quand vous avez des jeunes moi j'ai déjà eu des jeunes à 19 ans qui voulaient arrêter parce qu'ils en avaient marre, avec leur salaire que je leur donnais à 18-19 ans, ils étaient à plus de 2000 euros, ils se retrouvent avec 1700, 1500 euros de chômage de Pôle emploi. Ouais. Je m'en souviens, mais il y a c'était beaucoup de tellement gros que restaurateurs j'étais qui disent contrôlé ça, par le Pôle emploi. Je ne savais pas que ça existait, les contrôles de Pôle emploi, parce que les bulletins étaient tellement gros qu'ils voulaient savoir si c'était pas du faux, en fait. Il a fallu renvoyer les 2 ans de travail avec tous les bulletins et toutes les déclarations et cotisations URSSAF. Donc vous êtes voilà pour la loi de Gérald Darmanin, alors, Mickaël, ce sera plus simple pour vous, finalement. Ça va surtout répondre à quelque chose, ça va légaliser, on va dire, un trou. Ça permettrait de nous protéger en tant que patron, parce que comme je vous l'ai dit, on peut embaucher quelqu'un qui a pas de papier légalement. Quelqu'un qui a pas de papier, c'est quelqu'un qui a un récépissé, qui a un droit d'asile, mais qui a pas le droit de travailler. C'est pas quelqu'un qui a rien du tout sur lui. Mais ça permettrait de nous protéger en tant que patron, parce que la loi leur permet, la préfecture leur demande de ramener des fiches de paye. Donc ça permet de répondre en tout cas à vos besoins. Un vide juridique. À nos besoins, un vide juridique, voilà, c'est le mot que je cherchais, et nous protéger, nous, en tant que patron, en cas de problème. Surtout que c'est à l'initiative du salarié, c'est vrai que nous, ça nous rajoute des frais en moins. Et on paye pour la régularisation, on paye pour les centres OFI. Moi, j'avais un salarié que j'ai aidé à régulariser, il a pris 800 euros. J'ai dû payer 800 euros pour sa formation de français pour qu'il puisse obtenir sa régularisation. Mais ça existe déjà, ça répond juste à un trou, ça n'a rien à voir. Un vide juridique. Caché, Lola, je sais pas quoi. Peut-être que Darmanin, il a un copain restaurateur qui a dit on est dans une situation complètement conne, c'est remonté jusqu'en haut et dire ouais, effectivement, non, mais ce sont des cas qui étaient connus. Si vous voyez par exemple tous les procès qu'ont menés notamment l'association de la Maison des Potes sur maintes restaurants qui employaient les sans-papiers et qui par ailleurs étaient, contrairement à ce que faisait monsieur, dans des conditions de sous-paiement et de maltraitance terribles. Donc c'est vraiment parce qu'il y a eu tous ces procès, toutes ces associations, etc. Donc, les pouvoirs publics sont complètement au courant de ce qui se passe dans les arrière-cuisines de nos restaurants.